La chevreuil, c'est une mouche qui va vous permettre de pêcher les courants grâce à son excellente flottabilité, due au fait qu'elle soit montée avec des poils de chevreuil. Et si vous ajoutez un petit tag, elle sera très visible. Donc, pour la montée, très simple, on va prendre du dubbing de lièvre pour le corps. Pour les cerques et la collerette, ça sera donc en chevreuil, de couleur crème. On va utiliser de la fibre synthétique pour faire le petit tag, c'est pas obligatoire mais ça vous aidera à la visualiser dans l'eau. La soie de montage, c'est de la soie de montage marron. On va bien sûr utiliser des ciseaux divers et variés. Un égaliseur de poils sera très utile pour aligner les poils de chevreuil. On va aussi avoir besoin d'un twister pour la collerette, et enfin le whip finisher pour le nœud final. Donc on va monter la mouche sur un hameçon de 14, on peut la monter sur du 12, du 16 aussi. C'est bien d'avoir les trois tailles. Donc on commence de suite, on va venir placer notre hameçon dans notre étau et c'est parti pour le montage. Avec notre soie de montage, on va venir juste derrière l'œillet et on va la fixer pour descendre juste avant la courbure de l'hameçon. Car je vous le rappelle, une mouche sèche, le corps ne doit pas empiéter sur la courbure, il doit s'arrêter juste avant la courbure. C'est toujours important de garder ces proportions en tête. Donc on peut venir maintenant se débarrasser de notre excédent de fil de montage et on va venir placer les cercles de la mouche avec des poils de chevreuil. Donc on vient prendre une pincée de 3-4 poils de chevreuil. On peut venir les couper ou alors les arracher comme je vais le faire. Et donc notre égaliseur de poils va nous servir à aligner les pointes de ces poils de chevreuil. Donc on les place à l'intérieur du petit outil et maintenant on va venir tapoter, tourner l'outil sur la table de montage, ce qui va nous permettre donc d'aligner ces poils. Donc on place les poils bien sûr pointe vers le bas. On peut venir séparer les deux parties et se saisir délicatement de nos poils de chevreuil qu'on va pouvoir venir maintenant fixer sur notre hameçon. Et donc toujours pour des questions de proportion, les cercles de la mouche doivent être égales à la longueur utile de l'hameçon, c'est-à-dire de juste derrière l'œillet à notre début de corps en fait de la mouche. Donc une fois qu'on a nos mesures, on peut venir fixer par 2 tours sans trop serrer nos poils pour pourquoi pas un peu les replacer, et ensuite par 2 à 3 tours plus fortement pour les fixer de façon définitive. Donc maintenant on peut venir placer notre dubbing de lièvre sur notre soie de montage pour faire notre corps. Donc voilà, on essaie de bien aérer le dubbing pour qu'il soit d'une part facile à fixer sur la soie de montage et d'autre part pour que ça soit un bon dubbing tout simplement. Donc on vient le pincer et le tourner sur la soie de montage. On peut en mettre plus en plus de façon plus ou moins fournie en fonction du résultat qu'on recherche. Et donc on commence à enrouler notre dubbing jusqu'à environ les 2/3 de notre hameçon. Là je viens en remettre un petit peu parce que je n'en avais pas mis assez. Donc ce qui est bien avec le dubbing, c'est que voilà, on peut
revenir en arrière ou en rajouter. C'est jamais définitif, donc il n'y a pas à se faire de soucis. Et voilà, on est arrivé aux 2/3 de la hampe de l'hameçon, et maintenant on va venir faire une boucle à twister. Donc pour ça on pose notre index gauche sur la soie, on fait un tour, ce qui nous forme une boucle, et on passe 2 fois derrière cette boucle pour ensuite ramener notre soie de montage au niveau de la future tête de notre mouche. Donc maintenant on prend notre twister, et avec les 2 petits crochets, on va venir l'attacher à notre boucle. On va pouvoir le laisser en attente, le temps que on vienne prélever nos poils de chevreuil. Donc là, faut prendre une assez bonne pincée. Bon, après c'est bien sûr toujours en fonction du résultat voulu. Donc une mouche plus ou moins fournie par exemple. Donc là on peut juger un petit peu en cassant je dirais le poil pour se rendre compte du résultat final. Donc voilà, on peut arracher. Et là vous voyez, les poils sont vraiment pas du tout alignés. Les pointes ne sont pas du tout alignées. Donc on va les placer dans notre aligneur. Et on va venir tapoter comme pour les cercles. Et vous allez voir le résultat. Ça va vraiment être incomparable par rapport au poil tout juste prélevé. Donc on tapote environ une vingtaine de fois. Et là, en séparant, bien sûr délicatement, en séparant nos 2 parties de l'aligneur, on va pouvoir venir se saisir des poils. Donc là, magie, ils sont bien alignés. Les aligner, ça a pour but de faire une collerette régulière et donc symétrique. Donc là, on va les placer dans notre boucle. On va serrer notre boucle et donc ça va avoir pour effet de pincer les poils et de les maintenir dans la boucle. Donc il faut bien tenir tendu la boucle. Et sinon la boucle ne se serrera pas et les poils tomberont. Donc maintenant on va pouvoir un peu écarter nos poils pour faire une collerette plus ou moins espacée. Mais bon, il faut quand même un petit minimum qu'on peut le voir à l'image. Donc comme ça c'est une bonne base. Et moi je vous conseille de bien sûr venir couper sur la partie droite la base des poils environ de la même longueur que la partie des pointes, pour faire quelque chose pareil d'assez symétrique. Et donc là on peut twister. Donc c'est-à-dire on tourne le petit outil sur lui-même, ce qui va donc faire tourner la boucle sur elle-même et donc éclater les poils dans tous les sens pour maintenant venir faire notre collerette. Donc en faisant la collerette, on vient rabattre les poils vers l'arrière, comme je le fais avec la main gauche à chaque tour du twister. Donc on ramène notre collerette pas non plus trop loin pour garder l'espace pour faire une tête à la fin. Donc on vient fixer notre boucle en passant quelques fois par derrière comme ceci, et maintenant on peut venir se débarrasser du reste de boucle. Et donc on attaque la partie que je dirais facultative, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rajouter ces fibres synthétiques, mais ça va beaucoup nous aider à la visualiser dans l'eau, surtout que c'est une mouche qui va pêcher dans les courants, et donc dans les courants la visibilité est quand même difficile. Donc on prend 1 cm environ de soie synthétique,
qu'on va venir fixer vraiment le plus près possible de la collerette. Et donc on vient la positionner bien sur le dessus de l'hameçon, puisqu'il ne faut pas que ça soit visible par le poisson. Donc là, on vient bien la fixer par-dessus. Et la deuxième partie, donc la partie de droite de cette fibre synthétique ne nous servira pas. On se concentre vraiment sur la partie gauche qui sera positionnée bien sur le dessus de l'hameçon, juste devant la collerette. Là on peut se débarrasser donc de la partie de droite. Et maintenant on peut venir faire notre tête par de multiples tours de soie de montage. Voilà, on essaie de former une tête assez ronde. Et une fois qu'on a ce qu'on voulait, on va pouvoir venir faire notre nœud final. Donc avec notre whip finisher, on va pouvoir venir faire ce nœud final. Si vous voulez, comment dire, plus de précision sur le nœud final, je vous invite à aller regarder les premières vidéos de la série, puisque là je vais aller un petit peu plus vite. Donc ce qui est important, voilà, c'est de faire le petit triangle au-dessus de la tête de la mouche. On fait 3 tours et on recommence 2 fois. Je le répète, hein, si vous n'avez pas trop suivi ou vous voulez en savoir plus sur le nœud final de façon bien claire, allez voir les premières vidéos. Et donc voilà, là on peut couper notre soie de montage. On fignole un petit peu la collerette, on la peigne, on n'hésite surtout pas à enlever les petites fibres qui seraient les fibres vertes qui viendraient un peu dessous la mouche. Là on a une bonne mouche et la mouche est terminée.